Bonjour à tous, c'est Liliane de Fuchs Énergie et je voulais venir aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la raison qui m'ont amené à vous partager ces petites astuces du matin, ces petites astuces des rituels de journée. Et je vous avais déjà fait une vidéo en vous disant voilà, je vais partager un petit peu des choses avec vous. Et là vraiment c'est en lien avec ces petites astuces. Pourquoi je vous partage ça? C'est parce que j'ai remarqué que dans beaucoup de vidéos de développement personnel et autres, on vous donne beaucoup d'informations et souvent on dit oui, faites ci, faites ça, c'est super important. Et effectivement, c'est plein de petites choses et petits rituels à faire qui sont importants. Seulement, la grande question qui reste toujours en suspens, c'est oui, mais quand? Et j'ai remarqué que moi, je me suis posé ces questions à deux périodes dans ma vie. Quand j'étais célibataire, sans enfant, et que je courais pour le travail, pour mes activités de tous les côtés, il a vraiment fallu que je trouve des moments où je pouvais faire ces petits rituels pour prendre soin de moi, que j'ai réussi à mettre en place petit à petit en trouvant 5 minutes ici, 5 minutes là. Et ensuite, en devenant maman, tout s'est un petit peu perdu là au milieu et il a de nouveau fallu que je retrouve des moments pour mettre ces rituels en place. Et vraiment, j'ai remarqué qu'on y pense, on a envie de le faire et c'est pas forcément évident de les mettre en place. Et ce sont tous des petits rituels que je vous propose qui au final prennent un minimum de temps. Typiquement, s'étirer au réveil, même si on est une maman qui souhaitons avoir ses enfants avec nous dans le lit, qui a le partenaire aussi, le papa qui est là, pour se dire oh là là, mais comment je vais faire? Et on peut vraiment s'étirer sans prendre spécialement de place, en prenant conscience en fait de déjà où on est dans son lit et comment on peut gentiment s'étirer tout tranquillement et prendre ce petit temps. Ça dérange absolument personne. Les enfants ne vont pas forcément se réveiller, même s'ils ont le sommeil extrêmement léger, ce qui est mon cas. J'ai un de mes enfants, à peine je bouge, qui peut se réveiller. Mais là, j'ai remarqué en fait de m'étirer permet de lui permet de continuer de dormir, parce qu'elle a l'impression que c'est simplement un mouvement normal et après je me lève et elle réalise pas que que je suis sortie du lit parce que c'était dans une continuité de mouvement avec l'étirement. L'heure du réveil aussi, effectivement, quand on a des enfants, souvent on va se calquer sur les heures des enfants ou quand on n'a pas d'enfants, on va se calquer sur les heures de nos activités parce que ce matin-là, on va partir super tôt pour aller skier ou pour aller faire une autre activité sportive ou pour partir travailler et les heures sont toujours différentes. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, quelle est l'heure la plus tôt pour pouvoir y aller et avec les enfants, donc comme je disais tout à l'heure avec les enfants, il a aussi fallu que je réfléchisse parce que certaines fois mes enfants me réveillaient très très tôt le matin, d'autres fois ils dormaient beaucoup plus tard et c'était difficile pour moi de jongler entre les enfants et mes différentes activités professionnelles, de retrouver un temps vraiment pour pouvoir me dire ok, comment je m'organise. Donc j'ai regardé mon planning et j'ai réalisé qu'effectivement c'était tout à fait possible, même si mes enfants dormaient encore, de quand même me lever, de commencer mes activités, de les faire et d'avoir du temps justement pour m'occuper de moi, et etc. etc. Donc c'est vraiment dans l'idée de pouvoir vous donner vraiment ces petites techniques, ces petites combines qui vont vous prendre vraiment très peu de temps, que vous pouvez même en fait associer à d'autres activités pour certaines et pouvoir prendre grâce à ça encore plus soin de vous et retrouver ou augmenter le bien-être que vous avez dans votre quotidien et trouver ces petits moments qui sont toujours agréables d'être avec soi-même. Voilà, en espérant que ça réponde à vos besoins, à vos questions, à vos interrogations. Si vous avez des remarques ou des commentaires, c'est très volontiers que je les lirai en dessous de la vidéo et que j'y répondrai le plus rapidement possible. Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par ces vidéos, partagez et puis vraiment likez ces vidéos si vous les avez aimées. Ça me ferait extrêmement plaisir de voir que je l'ai fait et que ça vous apporte aussi quelque chose. À bientôt sur une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.